Salut tout le monde, comme prévu lors de mon vlog 18 en rentrant de Vivarium, je vais vous parler de l'osmoseur Mayaqua 1900 d'Arca. Donc pour faire bref, c'est un osmoseur à 4 étapes, un filtre fin, 2 filtres à charbon, la membrane et 1900 parce qu'il est à un débit annoncé de 1900 litres par jour. On va faire un test de rendement, donc il est annoncé un taux de rendement de 1 pour 1 ou 1 pour 1,5 selon la température et la pression. Donc on va tester ça. L'osmoseur est branché au robinet, on l'allume. Il y a le flush, attention là c'est un peu puissant, donc tuyau noir eau de rejet, tuyau bleu eau osmosée, le flush est passé, c'est parti. Bon là ce qui est étonnant c'est qu'il y a plus d'eau osmosée que d'eau de rejet, donc c'est la première fois que je vois ça. On va tester ça après avec le TDS MET pour voir la qualité de cette eau là, avec l'osmoseur sans la résine, et après on va faire pareil avec la résine de déionisation en sortie d'osmoseur. Donc là il me restera plus qu'à peser et je vous mets le ratio en texte dans l'image. Le contenu, il arrive avec un kit qui est très complet. Franchement, j'ai été étonné à l'ouverture, avec un T de dérivation pour le brancher sur votre circuit d'eau domestique, un système d'autoperçage si vous avez la possibilité de le mettre en autoperçant sur votre installation, et même un robinet que vous pouvez placer sur un plan de travail pour avoir l'osmoseur directement à disposition à l'évier. Avec tout ça vient également un lot de joints, des serre-flex, un porte-tuyau, des chevilles, enfin tout ce qu'il faut pour l'installer facilement, un petit robinet et une clé de serrage pour son entretien pour changer les cartouches. Le petit plus également, le TDS MET avec une solution étalon qui permet de mesurer la qualité d'eau en entrée et en sortie de l'osmoseur. Ce test d'efficacité, donc avec le TDS MET que j'ai calibré qui était fourni avec l'osmoseur. À droite, l'eau en sortie d'osmoseur avec la résine 1 ppm, en sortie d'osmoseur sans la résine 53 ppm, et l'eau de conduite non eau de robinet est à 243. Donc ça permet de se rendre compte de l'efficacité de l'osmoseur et de l'intérêt d'avoir une résine en sortie, en sachant que le débit fait que forcément l'osmoseur est un peu moins performant pour avoir ce débit là, et l'intérêt de mettre la résine 4 litres en sortie qui permet d'avoir une eau pure. De base donc il se compose de 4 étapes. J'ai vu qu'il était possible de changer une des cartouches de carbone par de la résine déionisante, ou encore mieux, juste à ma gauche, la grosse cartouche de 4 litres pour mettre de la résine déionisante que la marque vend également, donc avec des échangeurs cationiques et anioniques qui permettent d'absorber, de capter les derniers ions encore présents en sortie de l'osmoseur. Celle-ci vient également avec un support mural pour l'accrocher à côté de l'osmoseur et tout un kit d'adaptateurs et de joints ainsi que du téflon pour assurer l'étanchéité du branchement. Installation, rien de plus simple, le tuyau de rejet waste, l'alimentation power pour allumer l'osmoseur et donc la pompe booster, Pure qui est la sortie de osmosée, et le tuyau d'arrivée donc qui est en diamètre plus grand, et c'est du simple clipsage, donc le simple enfonçage de tuyau, et la bague bleue qui fait sécurité, qui fait étanchéité, qui empêche du coup de pouvoir tirer dessus. On remarque aussi qu'il y a les fixations pour mettre au mur à l'arrière, donc ce qui permet un positionnement facile chez vous. C'est du branchement standard, donc du 20-20 sec, donc comme sur les machines à laver, lave-linge, lave-vaisselle, avec un embout qui est fourni, le tuyau qui est fourni, et toujours la bague bleue pour garantir l'étanchéité sur le tuyau et qu'on puisse pas tirer dessus par erreur. Pour l'entretien, rien de plus simple. Donc vous avez vu certainement tout à l'heure qu'il y avait les LED qui s'allument en blanche lorsque tout se passait bien. Et lorsqu'il faut changer une cartouche, le voyant de la cartouche passe en rouge. Il suffit tout simplement de débrancher l'arrivée d'eau, débrancher la pompe boosteuse forcément, et un système de quart de tour très simple, un double joint qui permet d'assurer l'étanchéité, et ce que j'apprécie c'est la petite étiquette blanche là qui permet de noter quand a été fait le changement, comme ça permet d'anticiper les prochains, d'acheter les cartouches au bon moment. Une fois que la cartouche a été changée, le bouton reset permet de refaire passer l'indicateur rouge en blanc, ce qui permet de remettre à zéro donc le temps d'utilisation de la cartouche. C'est une petite manip qui est écrite dans la notice. Appuyez 60 secondes sur reset, sélectionnez le voyant, appuyez sur reset et le voyant passe en blanc. Là j'ai tourné la vidéo après 2 semaines d'utilisation de l'osmoseur, j'en suis très satisfait. Le gros délire c'est franchement d'avoir un débit tel un robinet avec 10 litres en un peu moins de 7 minutes.
en novembre, l'eau n'est pas très chaude et ça permet de pouvoir faire un changement d'eau très rapidement et à la limite maintenant le facteur limitant c'est le temps de réchauffer l'eau pour la mettre en température de votre aquarium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Continuez à vous abonner. Là, on a passé la vidéo des 10 000, donc on prépare avec Seb la surprise annoncée. On partage et on like. À bientôt!